Alors bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Avancez, ceux qui sont au fond, avancez comme ça. Inematov ou Manaïm, Shevet Achim Gam Yachad. On se rassemble tous ensemble. Et quand ça reste au fond? Le cours il est Elou Nishmat, Aaron Ben Mordechai Boaziz. Nous allons parler cette conférence de la prière. Et pour la Refoua Shelema de Avigail, Corinne, Hélène, Bat-Marie, Myriam. Vous savez que la prière chez notre très cher Henri, c'était quelque chose d'irremplaçable. Très souvent, je lui disais, Henri, là, vous êtes fatigué, demain vous n'aurez pas... Mais je viens. Et tous les matins, de Shabbat matin, accompagné de ses petits-enfants, c'était un exemple vraiment d'assiduité, qu'il était fatigué, qu'il ait subi un traitement. Des fois, il me montrait ses bras. J'avais même honte. Je dis, toi, des fois, tu n'es pas réussi de te lever à la prière. Bang, regarde Henri. Toi, tu peux dire, tu es fatigué, regarde. Il nous donnait un exemple de prière. Et je pense que cette conférence, elle lui correspond. Hein, ce fameux Odou Lachem Kitov, qui est Olam Prasdo, que maintenant Liam fait, il va d'aller Chaim Tovim. Donc bien évidemment que ça doit être un exemple pour nous, que Rabotaï, je pense qu'avec les données qu'on va ici citer, on ne peut pas se passer de ce que la prière peut nous apporter. Alors pour commencer à parler de cette prière, il faut savoir que Avraham et Sarah qui est décédée dans la paracha de la semaine dernière, selon leur nature, ils étaient stériles. D'après le Rav Yosef Ben Porat, même Avraham lui-même, le Talmud nous dit dans Yebamot, en page 64a, Avraham était stérile. Je l'ai appris en regardant la Gemara, que même lui, il n'avait pas de potentiel de pouvoir enfanter. Hein? Yitzhak aussi, ça c'est évident. Mais Avraham, pour moi, et de même, on trouve, comme vous l'avez dit, Yitzhak, Rivka, Rachel, Léa, ils étaient stériles. Et ce n'est que, justement, par la prière, c'est la paracha de cette semaine, Yitzhak se tient d'un côté, Rivka de l'autre, et il commence à prier que la nature a changé. Je vous avais cité une fois le Zohar, qui dit que la nature de Yitzhak, elle n'était pas masculine. Il avait un problème avec le masculin qui était en lui, et le fait d'être monté sur l'autel, c'est ça qui lui a donné le fait d'être masculin. Donc il en ressort en fait que sur 7 patriarches, il y en a 6 qui sont stériles. Et cela peut nous amener à de nombreuses questions, au moins 2. Alors le Rav, je ne sais pas d'où il sort ces statistiques, il dit que normalement, dans une population, il n'y a pas plus de 10% de personnes qui sont stériles. Là, c'est plus que 10%, si c'est 6 sur 7. Ça veut dire qu'on est presque à 90%. Il est où ce pourcentage qui dit que la majorité n'est pas stérile? Ici, les patriarches cités, les uns après les autres, ils sont stériles. Et en dehors de ça, on sait, je voyais encore la Gemara ce matin de Brachot, je l'ai relu plusieurs fois pour me rendre compte si c'était vraiment vrai. On m'a souvent parlé de la grandeur de Moshe. Vous savez combien il mesurait Moshe, la Gemara elle dit, avec une juxtaposition de versets? 3 étages Entre 3 et 5 mètres. Si vous avez la grandeur du Mishkan, c'est-à-dire 10 amot, une coudée, c'est à peu près 50 cm, hein, 70 cm une coudée. Donc Moshe Rabbeinu Rabotai, il fait 10 coudées. 7 mètres. Donc c'est-à-dire que les patriarches, d'ailleurs on le sait, les générations petit à petit ont baissé, mais à l'époque ils étaient très très forts. Et donc s'ils sont très très forts au niveau de leur corps et au niveau de leur spiritualité, comment Dieu il les a fait naître aussi forts et avec un manque finalement de pouvoir enfanter? Ils ne sont pas capables, la force d'enfanter leur a été enlevée. Pourquoi on leur enlève ça? Puisque apparemment c'est tous les patriarches et tous les matriarches. Donc la Gemara dans Yebamot, en page 64, elle va dire quelque chose d'interpellant. Amar Rabbi Yitzhak nous disait Mipnema hayu avotenu akurim. Pourquoi nos patriarches et matriarches étaient stériles? Mipene she akadosh baruchu mitave litfilatam shel tzadikim. Pourquoi Dieu les rend stériles? Parce qu'il est friand d'entendre leurs prières.
Rabotaï, c'est quelque chose d'assez important ce qui est écrit ici. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il leur fait un manque, il leur donne un manque, juste pour qu'ils entendent leur prière. Il n'y a pas autre chose. Et c'est peut-être pire que ça. Parce que quelque part, ils ont souffert. Et tout à fait. Mais ça voudrait dire qu'en fait, à notre niveau aussi, si on comprend bien ce qui est écrit dans la Gemara ici, à chaque fois que dans ta vie, il y a un manque, à chaque fois que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne t'a pas encore parvenu, c'est peut-être que Dieu, il attend de toi de voir la prière que tu vas faire. Or nous, et c'est ce qu'on va expliquer un petit peu dans la suite du cours, le mécanisme, il est exactement inverse. Si dans ma vie, il y a des choses qui me manquent, si dans ma vie, c'est ce qu'on vient de dire avec le mérite d'Henri, nous, s'il y a quelque chose qui nous tarabuse, qui nous embête, on diminue en prière. Or, on voit qu'ici, et le Midrash nous dira la même chose, pourquoi les matriarches étaient stériles? Parce que Dieu aspire à leur prière, parce que Dieu a envie d'entendre leurs paroles. Ça, c'est la Gemara et le Midrash. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar nous dit, viens et regarde. 20 ans, Yitzhak est resté avec Rivka et n'ont pas eu d'enfant. Abotai, vous savez ce que c'est 20 ans sans enfant? La Gemara, elle dit que celui qui n'a pas d'enfant, Chashuv Kemet, il est considéré comme mort. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'ont pas d'enfants. Ils ont tout pour eux, mais on dirait des loques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, c'est quelque chose de terrible. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait ça? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Parce qu'il voulait entendre la prière des tzadikim. Entre parenthèses, il a choisi entre les deux. Hein? Et tous les commentateurs ont demandé la question, mais comment c'est possible? Pourquoi est-ce que Vayevater Hachem les Nochach Ishto, Hachem il a répondu à qui? À Yitzhak. Hein? Voilà. Et pas à Rivka. Pourquoi? Parce que ça ne ressemble pas la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, à la prière d'une tzadékette, fils de un mécréant. On pourrait développer aussi, parce qu'apparemment ça pourrait être l'inverse. Quelqu'un qui finalement s'est créé tout seul, a créé son niveau de judaïsme par lui-même, pas par ses parents, c'est mieux que celui qui l'apprend de ses parents. Pas sûr. Alors les Chachamim ils disent comme vous dites, pas sûr. Parce que quelqu'un qui a, et ça j'ai aussi assisté à ce phénomène, quelqu'un qui a des devoirs par rapport à ses parents, il a beaucoup plus de mal à s'émanciper dans la religion. Parce qu'il a la pression du quand dira-t-on. C'est le fils du Rav. Même mes filles, elles me le disent. Ouais, moi, je suis rien. Hein. Ah, tu sais, elles nous disent, ouais, tu es la fille du rabbin et tout. Il y a une pression à mon niveau. Donc, imaginez-vous, au niveau de Yitzhak. Yitzhak, c'était le fils de celui qui avait découvert Dieu. Donc, on attendait de lui. Donc, il a une pression énorme. Alors, Dieu, il dit, tu as su surmonter la pression de ce qu'on attendait de toi. Je vais écouter ta prière plus que de celle de Rivka. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, Rivka, elle n'a pas de pression, parce qu'elle vient d'une maison d'Avodah Zara. Donc, automatiquement, elle va faire mieux. Yitzhak, lui, il doit montrer qu'il est mieux, pas par rapport à lui-même, pas parce qu'il en a envie, mais parce que c'est le fils d'eux. Eh bien, ça, aux yeux de Dieu, c'est plus important. Plutôt exigeant que mieux. Oui, c'est exigeant. Je suis d'accord avec vous. Et donc, quelle est la raison, dira le Zohar? Afin qu'il y ait encore plus de sainteté dans le monde, parce que le monde a besoin de ces prières, comme l'a dit le roi Shlomo, Tfilat Yesharim Retsono. La volonté d'Hachem, c'est que la Tfila descende dans le monde. Alors, c'est assez engageant ce qui est écrit ici. Ça veut dire qu'à chaque fois que dans votre vie, il y a un manque quelque part, et Hachem, il est très fort pour ça. Il sait où appuyer. Il sait où appuyer pour que ça fasse mal et pour que tu te dises, bon, mais là, qu'est-ce que je fais maintenant? Pour voir si tu vas prier ou pas. Et il est connu que les patriarches, ils sont appelés Yesharim. C'est quoi Yesharim? C'est-à-dire que Dieu, il veut montrer l'exemple d'un homme ou d'une femme qui a un manque, mais qui pour autant, Yachar, il reste droit dans le chemin. Et ça, c'est pas facile. Parce que c'est très facile d'accomplir la Torah et les mitzvot, d'être engagé, d'être religieux quand tout va bien dans ta vie.
Mais quand tu as des déceptions au niveau de ta santé, tu as des déceptions au niveau de ta parnassa, tu as des déceptions au niveau de l'éducation de tes enfants, tu te dis, oui, mais alors à quoi ça sert mes prières? Et là, Dieu, il te dit, mais j'en veux encore. Donc, arriver à ça, c'est pas facile. Et le Sefer Achinour, qui est une personne anonyme, qui a vécu en Espagne il y a à peu près de 700 ans, et qui a écrit un livre, il a dit qu'il a écrit ce livre pour les enfants. Regardez ce qu'il écrit là-bas. Et il est écrit que Dieu aime la prière des tzadikim, c'est quoi? C'est pour leur donner une action avant le mérite. Donc ça, c'est intéressant ce qui est écrit ici. Ça veut dire que la prière, c'est pas seulement l'obtention de ce qui t'est réservé, de ce que Dieu veut t'envoyer, mais c'est également la possibilité de recevoir quelque chose de façon non gratuite. Parce que ce que dit ici le Sefer Achinour, c'est que si Dieu nous avait donné tout d'une manière évidente, il n'y a plus de Dieu en fait. Donc en fait, Dieu, pour te donner un mérite à ce qui te manque dans ta vie, il te dit ce qui te manque, c'est la prière. Comme ça, quand je vais te donner, d'accord, tu vas avoir un bienfait de ma part, mais toi, tu auras donné quelque chose en contrepartie. Donc en fait, on est en train de comprendre que la prière, j'aime pas dire ça comme ça, mais c'est un peu la monnaie d'échange devant Dieu. Dieu, il te dit, moi, je peux pas te donner des choses gratuitement. Il faut que toi, tu te donnes un peu de toi-même. Et ça a été le but des tzadikim. Le Sefer Achinour, donc, il nous donne une nouvelle approche. Vous savez, il y a souvent des gens qui me disent, pourquoi tu n'es pas venu là-dessus? Dieu, il me pardonne, Dieu, il me comprend. Il n'y a pas de problème. Dieu, il te pardonne, Dieu, il te comprend. Mais en fait, celui qui a été perdant dans l'histoire, c'est pas Dieu, c'est toi. Parce que toi, ce jour-là, d'accord, quand tu n'as pas répondu à l'appel du minyan, d'accord, moi je vais au minyan, c'est que pour lui, sinon je ne serais pas venu. Mais c'est pas du tout pour lui que tu es au minyan. C'est pour venir ramener à la maison les pains au chocolat. La prière, c'est pour revenir ramener à la maison la bracha. Si tu vas pas à la prière ce matin-là, dans ta maison, il y a un manque de bracha. Tu n'es pas venu pour les pains au chocolat. Certainement que tu es venu pour faire honneur aux défenses, oui, mais tu es surtout venu pour récupérer ce que Dieu t'a donné en ce jour-là. Et toi, tu te dis, j'ai pas la force. Ben, ton mazal aussi, il te dit, j'ai pas la force. Débrouille-toi avec ton horoscope du jour. C'est ça, Rabotaï. La prière, c'est pas, on n'a pas le temps de prier. C'est celui qui dit qu'on n'a pas le temps de prier, c'est comme quelqu'un qui te dit, et je vais vous prouver, j'ai pas le temps de manger. C'est-à-dire que le gars qui vient qu'à Yom Kippour, par exemple, il a mangé une fois en 2019, une fois en 2020, une fois en 2022, il mange une fois par an. Qu'est-ce qu'il devient à la fin? Un squelette. Spirituellement, très chers amis, c'est la même chose. Quelqu'un qui, pour les dames, alors j'aime pas dire pour les dames parce que, en fait, pour les jeunes filles qui sont là ce soir, s'il y en a quelques-unes ou qui nous écouteront plus tard, en fait, toute l'idée qu'une dame, elle fait qu'une prière par jour, vous savez pourquoi? C'est parce que non seulement elle travaille, et ça je le dis de façon maintenant sûre, parce qu'à l'époque, on avait un autre discours, aujourd'hui c'est plus pareil, il y a des dames qui travaillent plus que les hommes, donc c'est-à-dire qu'elles travaillent autant que les hommes, elles s'occupent de la maison, elles s'occupent des devoirs, alors les chachamim, ils ont dit, pour eux, on ne peut pas leur donner 3 tfilotes par jour, mais une jeune fille ou quelqu'un qui a le temps, bien sûr qu'il doit faire 3 prières par jour. Donc en fait, 3 fois par jour, d'ailleurs la Gemara dans Brachot, si je me rappelle bien, alors si c'est pas la Gemara dans Brachot, c'est des commentateurs qui disent, c'est quoi l'idée des moments de la prière? En fait, un raf, je ne me rappelle plus c'est qui avait dit ça, c'est extraordinaire. Il a dit en fait, les moments de la prière, c'est tout contre ta paresse en fait. Le matin, c'est quoi? T'as pas la force. Il fait bien meilleur sous la couette que dehors, d'accord? Il fait nuit dehors, il fait froid, maintenant on va rentrer dans l'hiver. Je préfère bien me chauffer, après tu vois, je vais faire une fila. Donc le matin, tu as une excuse. L'après-midi, tu viens de manger, c'est le moment de la sieste comme ça, tu es fatigué, tu n'as pas envie de te lever de ton bureau, et le soir, tu es encore fatigué. Donc 3 moments dans la journée où tu vas dire maintenant, avec toute mon angoisse, ma fatigue et tout ça, je vais donner un moment à Dieu. Et ce moment-là, comme le dit ici le Rav, Keshem chez Amazon la gouffe, Kachatfila la neshama. Au même titre que tu comprends qu'on a un besoin d'alimentation, ta neshama, ton âme, elle s'alimente de la prière. Je vous l'ai dit plusieurs fois ça. Ceux qui ne font pas la prière, la neshama, elle va aller chercher sa satisfaction à un endroit qui n'est pas palpable, qui est spirituel tout en étant matériel. Une belle pièce de théâtre, un joli film, une belle musique.
Mais ça la nourrit à la neshama. Mais c'est pas ce qui est bon. C'est comme quelqu'un, il boit du coca pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, il va voir son docteur, son diabétologue, et il dit, monsieur, vous avez les artères complètement bouchées. Il dit, mais pourtant, j'ai bu, j'ai fait que boire. Oui, mais vous avez bu quelque chose qui ne correspond pas à votre corps. La neshama, c'est ça. Elle peut aller chercher le spirituel ailleurs. Mais ce qui va vraiment la satisfaire et la remplir, c'est la prière que tu vas faire tous les jours. Donc, en fait, la prière, elle a deux rôles. D'abord, elle va aller te récupérer ce qui te revient parce que Dieu, il a, selon ta réincarnation, selon ton mérite, selon tes bonnes actions, il t'a réservé des choses. Mais ces choses-là, elles peuvent rester en stand-by. Donc en fait, Rabotaï, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une approche énorme. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens à la synagogue, tu ne rends pas service ni au rabbin, ni au président, ni à la synagogue. Tu viens simplement récupérer ce qui t'appartient. Donc ça veut dire qu'en fait, pas que le Shabbat. Chaque jour de la semaine, il va falloir que tu viennes récupérer. Les gens ils disent, ouais, je comprends pas, j'ai pas la bracha, je sens pas que le vent il souffle dans mon sens, j'ai que la shkoumoun sur moi. Combien tu pries par jour? Est-ce que c'est régulier? Tu dis oui, ben oui, il y a eu un moment où, encore une fois, s'il y a eu un moment, ça veut dire que c'est comme si tu dis, il y a 3-4 mois, j'ai mangé, donc certainement que j'ai pas faim encore. C'est tous les jours la nourriture. La prière, c'est la même chose. Ça doit t'accompagner. Et c'est ça qu'a dit le Chinour. La tfila, c'est le tuyau de mes bénédictions qu'Hachem m'envoie, sinon elle reste bloquée. Elle reste bloquée. Et quand Hachem, il a créé, vous savez, et à l'époque, les gens, les rabbanim, hein, pas les gens, les rabbanim, ils étaient persuadés de ça. Le Yenouka, il n'y a pas longtemps, on l'a interrogé, on a dit, mais à ce qui paraît, Rabbi, que vous faites des miracles par vos prières? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, mais je ne comprends pas. Tout le monde peut faire des miracles par sa prière. C'est quoi la différence, Rabotaï? C'est que le Rav, il en est convaincu, et nous, on laisse ça de côté. Rabotaï, chacun, moi je me rappelle Arbassoun, chez Ibadel Echaim Tovim, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une grande réfoua chez les mains. Chaque Kippour, il disait les gens de deux choses l'une. Ou vous savez traduire la prière, traduisez ce que vous lisez. Ou vous savez lire sans traduire, lisez ce que vous lisez. Et si vous ne savez pas lire, parlez avec votre cœur à Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous avez entre les mains. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et quand Hachem, il a créé le monde, il a créé plusieurs canaux de bénédiction, mais tous ces canaux, qui sont la parnassa, la pluie, etc., tous ces canaux, ils ont un robinet. La seule manière d'ouvrir le robinet dans tous les domaines, c'est combien tu pries par jour. Combien tu pries par jour? Oui, moi je le ferai le Shabbat, quand j'ai un peu plus de temps. Pendant une semaine, t'es passé à côté de ta bénédiction. Et ça, Rabotaï, on l'a vu dans Bereshit, Rashi dit que la végétation, elle a été créée quel jour? Le 3e jour, n'est-ce pas? Sauf que rien n'est sorti. Il n'y avait même pas ces petites graines qui commencent à faire des pousses dans le verre. N'est-ce pas, Eric? Même ça, ce n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas encore là pour se rendre compte du bienfait des pluies. Et alors, donc il n'a pas prié. Le jour où il a prié, c'est sorti comme un feu d'artifice. J'aurais voulu avoir ça d'ailleurs. De partout, des baobabs, des palmiers, des chênes, des poiriers, des pommes. Tout est sorti en un seul moment. Voilà ce que le Midrash dit. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, Adam, avait tout libéré par sa prière. Tout avait été coincé. La tfila, c'est ça. La tfila, c'est pas simplement une communication entre Hachem et Dieu. C'est que l'humain, il vient récupérer ce qui lui revient. Et c'est ce que dira le Chinour. La volonté de Dieu, c'est que chaque être humain, tenez-vous bien, c'est ça la prière, fasse une action pour qu'il mérite ce que lui revient et que tout lui arrive. Donc c'est exceptionnel en fait. Et c'est ça là que je disais, les rabbanim, ils en étaient convaincus. Tu m'excuseras Cédric, je ne sais pas si je l'ai raconté celle-là, mais une fois il y a quelqu'un qui vient chez le Chafetz Chaim, il était dans un état, une maladie incurable. Le Chafetz Chaim, il a dit à la famille, je vais vous donner un secret, mais jamais vous le répétez. Il dit ok d'accord. Il a dit vous allez aller voir tel et tel rave dans telle et telle ville, mais je vous donne l'adresse, il leur a fait répéter 2 ou 3 fois. Vous ne répéterez pas l'adresse de ce rave. Très bien. Ils sont partis là-bas. Effectivement, cet homme-là qui avait une maladie incurable, les docteurs sont restés ébahis de l'évolution positive de cette maladie qui finalement a disparu. Ce jeune homme, il a grandi, il a rencontré une jeune fille, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Le frère de sa femme,
20 ans plus tard, il tombe malade de la même maladie. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qu'on peut refuser à sa femme? Elle connaissait l'histoire. Elle dit, mon chéri, c'est mon frère. Tu peux pas ne pas me livrer le secret du Chafetz Chaim. Il a livré le secret et ils sont partis voir le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il était dans un âge, il avait presque 90 ans à ce moment-là. Le Chafetz Chaim, il s'est mis à pleurer. Il dit, je t'avais dit de pas dire. Le jour où on t'a amené malade chez moi, à partir de ce jour-là, j'ai décidé de jeûner pendant 40 jours et prier pour ta guérison. C'est ça. Ça veut dire que quand quelqu'un il est convaincu de la tfila, de la force de la tfila, parce qu'il y a des gens, je suis sûr, qui sont en train de se poser la question dans la salle et qui doivent se dire, mais moi, ça fait des années que je prie, Rabbi. Combien tu es convaincu que ta tfila, c'est peut-être la même que Moshe Rabbeinu? Ah, Rabbi, ça peut pas être la même que Moshe Rabbeinu quand même. À ton niveau, si. Hein, on l'a expliqué plusieurs fois, qu'à notre niveau, parce que souvent on a dit, mais on te dit, oui, mais plus tard, à 120 ans, tu monteras dans le Olam Haba, tu seras près des tzadikim. Quel tzadikim? Moi, je peux me comparer à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les Chachamim, j'ai vu ça dans une explication. Ils ont dit, oui, tu peux. Parce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas d'Internet. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas tout le modernisme qu'on a aujourd'hui. Ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui, en 2025, est juif, et arrive à surmonter toutes les tentations que le monde nous offre et reste quand même juif, il peut arriver au niveau d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. En haut, il sera accepté. Parce que ce qu'il a dû... À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des terrains, des vaches, des chameaux, des poules. C'était quoi le Yetzer Hara? D'aller voir le ballet dans un bar, voir quelqu'un qui faisait du théâtre devant avec un ballet. C'était quoi le Yetzer Hara, Rabotai? Aujourd'hui, en un clic, et ça malheureusement aujourd'hui, même l'État se rend compte de ça, en un clic, et tu es du côté du Gehinam, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, la tentation de nos jeunes aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et tout ce qu'il y a autour d'Internet, mais elle est énorme. Donc un jeune homme ou une jeune fille, un homme ou une femme qui arrive à surmonter la tentation, j'ai parlé que des jeunes, mais même des gens mariés, malheureusement aujourd'hui, ils sont tentés avec tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc si on arrive à surmonter et rester un bon juif, ben à la fin c'est sûr qu'on est au niveau d'Avraham et Yaakov. Voilà ce qu'il a dit le Rav. Et donc le Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, il a dit que c'est la même chose. La prière fait partie de l'ordre de la création. Ça veut dire quoi? Que chaque créature doit recevoir une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, ça doit nous rassurer. Tu te dis, oui, non, mais moi, j'aurai jamais la chance des autres. Tu as la chance des autres. Seulement, il faut que tu ailles la chercher. Et il faut que chacun se réveille et tourne sa face vers Dieu. Et regardez bien ce que dit ici le Ramchal, qui était un grand Mekoubal, Rav Moshe Chaim Luzzatto. Et comme il se réveillera, ainsi la bracha coulera sur lui. Donc en fait, tu comprends qu'en fait, ta prière, elle doit être avec de la joie. Parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir un livre et de lire et de regarder. Ah tiens, j'ai reçu une notification. Oh là là, oh là 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 là. Attends, je regarde un peu là. Où est-ce que j'en étais déjà? Attends, Et après tu te dis, mais j'ai prié. Ça fait 40 jours que je fais ça. Mais de quoi est-ce qu'elle a l'air ta prière? Il te dit le Ramchal, de la manière dont tu vibres dans ta tfila, avec l'intensité que tu mets, c'est l'intensité de la bracha qui descend. Ça veut dire que si tu as fait de l'intensité du Instagram, eh bien Dieu il t'enverra de la bracha de Instagram, des petits oiseaux qui descendront. Et si les hommes ne se réveillent pas assez, d'accord, alors Dieu n'a pas envie d'en donner autant. Et dommage à ces gens-là qui chaque jour laissent la bracha s'échapper d'eux au lieu de recevoir ce qui leur a été réservé. C'est terrible. Ah, Botaï, moi, ces paroles, je les connais. Mais combien de fois je me les répète par semaine et par jour? Parce que vous croyez que nous, les religieux, et vous aussi, vous êtes religieux autant que moi, à ce niveau-là, on a envie de prier tous les jours. Le Stapler, il a dit, chaque jour, j'ai pas envie d'aller étudier. Le père du Rav Chaim Kanievski, et je me force à aller étudier. On n'a pas envie. Mais quand tu sais, hein, imaginons-nous, il y a un ami qui te dit, écoute, voilà, j'ai reçu un héritage énorme, je ne sais pas quoi faire de mon argent. Demain, tu viens, je te ferai un petit chèque de 500 000. Là, le matin, tu te lèves, tu es fatigué, tu as mal à la tête. Mais même pas, tu réfléchis à ta fatigue et à ton mot de tête.
Tu vas, tu cours, tu es joyeux. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vas recevoir. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas de motivation pour prier? Parce qu'on ne s'imagine pas que notre prière, elle a cette influence. Or ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai cité quand même pour la plupart des Mekoubalim. Et ces Mekoubalim, ils te disent que ta prière, le degré d'intensité de ta prière, c'est ce qui va te donner ta bracha. Ou ta prière, elle est vivante, et donc ta bracha, elle va descendre de façon abondante, ou ta prière, elle est nonchalante, elle est paresseuse. La bracha, elle descendra de la même manière. Au regard de ta prière, descendra la bracha. C'est ce qui est écrit ici. D'accord? Et la question qui reste, ok, d'accord. À notre niveau, c'est bien. Mais au niveau des patriarches, pourquoi on leur a amené cette épreuve? Est-ce qu'eux, ils n'avaient pas une prière qui était mémorable? Il y avait des prières exceptionnelles. Abraham, on dit qu'avec ses prières, il pouvait créer un chevreau. Il avait la force, Abraham, de créer des animaux. On a besoin de lui envoyer des épreuves comme ça. Alors en fait, les sages, ils ont dit que c'est vrai que Abraham Avinu, il se trouve à un niveau de prière exceptionnel. Mais en fait, il n'y a pas de limite au niveau de la prière. On peut toujours faire mieux. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce qu'Hachem attendait des patriarches, c'était de faire encore et encore mieux. Tu vas te dire, non mais attendez, moi je fais mieux que d'autres personnes. Il y a des personnes, elles ne viennent pas pendant 1 an à la synagogue. Donc moi, je viens chaque Shabbat. Dieu, il ne peut pas me donner à moi une récompense. Je vous l'ai fait l'histoire de l'aiguille? Je vous l'ai parlé de l'aiguille? Non, je ne vous ai pas dit l'histoire de l'aiguille? Je l'ai fait dans un cours, mais pas ici. Il y a un rav qui a dit, on a un principe dans la Gemara qui est très connu, qui dit que Dieu, il s'est adressé au peuple juif, et il leur a dit, faites-moi un engagement du trou du chat de l'aiguille, et moi, je vais vous ouvrir les plus grands palais. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Alors, pourquoi ça ne marche pas comme ça? Tous ceux qui sont dans la salle ici, je peux le témoigner, ils ont fait des efforts bien plus grands que le chat d'une aiguille. Est-ce que pour autant, ils ont été répondus sur tout? Non. Alors, un rav, il a dit, qu'est-ce qu'on a utilisé comme élément? L'aiguille. L'aiguille, quand tu piques quelqu'un, il fait aïe. Il y en a qui font aïe, il y en a qui font oui, il y en a qui font oi. Ça dépend de la version, mais ça fait mal. Quand on se pique, ça fait mal. Il a dit, le Rav, c'est vrai que Dieu, il t'a demandé un petit changement. Mais il faut que ce changement-là, ce ne soit pas simplement l'idée d'ouvrir un livre. Ce ne soit pas simplement l'idée de venir à la synagogue pour après prendre un apéritif exceptionnel. Ce soit quelque chose qui te fasse mal, qui te coûte. C'est ça que Dieu y prend en compte, Rabotaï. Dieu ne prend pas en compte, j'ai envie de te dire, le train-train quotidien, ce que tu t'es habitué à faire depuis que tu étais jeune fille ou jeune homme. Ça y est. C'est ça qu'il a dit le Rav. Il y a des niveaux. À un moment donné, c'est comme vous le comprenez, bientôt Liam, il va finir l'école. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la fac. Pourquoi il ne reste pas toute sa vie en 5e, Liam? Parce qu'il évolue. C'est bien parti. Hein? C'est bien parti. C'est bien parti. Il évolue, n'est-ce pas? Il évolue. Donc en fait, à tout moment, n'est-ce pas? À tout moment, Dieu, il veut voir que tu évolues. C'est ça que Dieu, il attend. Ne te dis pas, mais je l'ai fait, moi, mes psaumes. Peut-être que Dieu, ce qu'il veut maintenant, c'est que tu t'arrêtes avec les psaumes. Tu commences à faire une prière entière. Mais je viens une fois de temps en temps à la synagogue. Peut-être que Dieu, il veut que même en hiver, où les Shabbats, ils sont très très courts, tu viennes quand même au cours à 4 heures. Ah mais c'est fatigant quand même, à 4 heures. 4 heures moins le quart, c'est difficile. Moi, j'arrive pas. Mais c'est ça que Dieu, il attend de toi. Ça y est, mais moi, chaque Shabbat, je reçois toute ma famille. Shabbat, ça se finit. Ça se finit très tard. Shabbat, ça se finit trop tôt. Rabotaï. Dites-vous bien ça. Et Chocron, Jonathan, il se le dit en premier parce que moi, j'ai ces questions que vous avez. Dieu, on fait tellement d'efforts pour toi. Et puis après, je me dis, mais en fait, ces efforts-là, c'est pas de ton niveau. Tu as évolué. Regarde, bientôt, Liam, il va rentrer à la fac. Toi, maintenant? Ouais, bientôt. Bientôt, j'ai dit bientôt. Lilo, il va bientôt faire le brevet. Le brevet. Alors, qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'en fait, ce que Dieu, il attend de moi, c'est plus ces petites choses que je répète depuis tant d'années. C'est ce qui va me faire mal. Alors, je suis pas, comment on appelle ceux qui veulent se faire mal exprès? Je suis pas masochiste.
Je suis en train de vous dire que ce que Dieu... C'est ça l'aiguille. L'aiguille, cette petite ouverture du chat de l'aiguille, c'est quelque chose qui va me faire mal, qui va me coûter. Ça, Dieu, il veut. D'accord ? Et la prière, ça a sa place. La prière, ça fait partie du changement. Donc en fait, maintenant, Rabotaï, la prière, en fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ça la force. Ça peut aller jusqu'à changer ton mazal. Les gens ils disent, ouais, j'ai une destinée pourrie. Combien de fois tu as prié d'un... Mais la prière, c'est la prière, monsieur. Non. Quand tu arrives à Choméa, tes filles de Kolpé tous les jours, combien de fois j'ai briefé mes élèves sur ça. Le Rav Wolbe, il parle de ça sur 2 ou 3 pages. Et penche ton cœur devant Dieu en français. Parle à Dieu comme si c'était ton père. Attendez, Dieu, c'est pas mon père, Rav, c'est le maître du monde. Pourtant, tu dis bien, Hachem, c'est Fataï, Tiftar, ouvre-moi. Hein, tu es mon roi. Depuis quand tu tutoies Dieu? Parce que c'est la relation que Dieu il veut qu'on ait avec lui. Parle à Dieu. Va changer ton mazal. Voilà pourquoi Hachem, il tenait à la tefila de Sarah. Et d'ailleurs, on dit que le jour où Sarah a été répondue, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les femmes ont eu un retour de couche et elles ont été capables d'enfanter. Pourquoi? Parce que la prière de Sarah, elle était tellement sincère, elle venait tellement avec une tellement grande énergie que cette énergie, elle a débordé autour d'elle. Quand vous faites ça, vous aussi, vous faites déborder la bracha autour de vous. D'ailleurs, moi, je le dis à mes élèves, c'est peut-être sentimental, et Ramir Sevag, il m'aurait tapé sur les doigts s'il m'aurait entendu dire ça, mais moi, quand je vais pas à la tefila, je suis en dépression. Ma femme, elle le sait. Des fois, elle me dit, mais tu es fou, tu es crevé, tu as dormi même pas 2 heures. Je sais que quand je vais revenir de la tefila, je suis un autre homme. C'est sentimental que à moitié. Parce que Hachem, il dit, cet homme-là, il est venu à la prière, je vais lui donner la bracha. Non, mais je mettrai mes phylactères à la maison. Ça, c'est pas une prière, ça. C'est pas une prière, ça. Une prière pour Betsibour, c'est une prière, dites-vous bien, qui est décuplée. Une prière à la synagogue, elle est décuplée. Une prière à la maison, on prend tes avérotes, bon, moi j'y pense, et on prend tes mitzvot et on fait comme ça. Bon, alors il mérite ou il mérite pas? Suivant. Quand tu vas à la synagogue, on prend toutes les mitzvot de la communauté. Toutes les... Et là, donc ça veut dire que tu as une force. C'est une dépression, hein? Hein? Non, mais c'est ça. Donc, non, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on a tout intérêt à rejoindre la synagogue tous les jours parce qu'on va ensemble être beaucoup plus forts que seuls. C'est ça. D'ailleurs, on dit Cherev et Keshet. Là-bas, il dit Yaakov Becharbi ou Bekashti. Cherev, c'est l'épée qui n'a besoin d'aucune force. Et Keshet, ceux qui ont déjà vu les Jeux Olympiques, il faut tirer sur l'arc. Hein, et alors, tu vois, le type, il a un muscle pour tirer sur le fil. Donc, ça dépend de la force du monsieur qui tire. Les Chachamim, ils disent l'épée, c'est la tefila Betsibour. Elle n'a même pas besoin d'effort. Alors que l'arc, ben, c'est la tefila seule, à la maison. Vous voulez dire quelque chose, monsieur Lévy? Non, je compris demain matin, 7h30 pour Rochonnet ici. Ah, bon, ben écoutez, je penserai à vous. Avec plaisir. Voilà, il donne l'exemple. Non, mais moi, malheureusement, bon, bref. Et Rabotaï, bon, ça c'est la théorie. Maintenant, bien évidemment que le contenu, il est important aussi, c'est ce que je vous ai dit. Ok, tu viens à la synagogue. Comme il disait mon Rav, que Dieu le bénisse, en Israël, le Rav Nathan Bregen, il disait, il faut kiffer la prière. Ça paraît fou, hein? Tu aimes ta prière. Parce que c'est ce qui est écrit dans le Ashrei que vous faites, Liam et Lilo. Karov Hashem lechol koreav, continue la phrase, lechol Ashrei ikraou, be'emet. Ça demande du travail. Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, mais ceux qui l'appellent vraiment. Il faut vraiment. Et regardez devant la mer, combien de fois on a cité cet exemple, mais cette fois-ci par rapport à la prière, le peuple juif est terrorisé parce que les Égyptiens poursuivent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vaïtsaakou béné Israël. Pourquoi ils crient? Pourquoi il y a quelqu'un qui est sourd dans la salle? Pourquoi ils crient? C'est un cri qui vient du cœur. La prière qu'ils ont fait devant la mer qui était fermée et les Égyptiens qui arrivaient derrière, il fallait qu'il y ait un cri. Et ce cri-là, il a débloqué les choses. D'accord? La mer, elle s'est ouverte. D'accord? D'ailleurs, c'est écrit « Tefila lerani » prière d'un malheureux qui se sent défailli. D'accord? Et répand sa plainte devant Hachem. D'accord? Hachem, il dit tout à Hachem. Et là, le Nishmat Kol Chai qu'on fait le Shabbat. Comment c'est écrit? Shavat Anim. Quand un pauvre prie, Atatishma, tu entends. Tsa'akatadal, mais si le nécessiteux crie à Dieu, tu l'écoutes
et tu le libères. Donc c'est ça la différence. On t'a pas demandé d'hurler. Parce que hurler dans la prière, c'est assourd. Hein, si tu déranges ton voisin. Oh, chut. On est en communauté là. C'est pas une question de crier. Crier, c'est quand ça vient du cœur. Crier, c'est implorer Dieu avec une tellement grande intensité que Dieu, il peut pas te laisser. Et regardez même dans la guématria du mot Tefila. Alors, je vous épargne le compte. Tefila, c'est guématria combien, Cédric? 525. Moshe Rabbeinu, il s'arrêtait à quel chiffre quand Dieu il a dit arrête? 515. Donc 515 plus 10, ça fait 525. Quelqu'un qui prie chaque jour, Béminian, chaque jour. 515, celui-là, c'est beaucoup. Il répète sa prière jour après jour. Et qu'en plus de ça, il a fait Béminian, ça ressemble à la tefila de Moshe Rabbeinu. C'est ça, tefila. Tefila, gematria 525. 515 prières de Moshe, plus 10, c'est le minyan. Et à ce moment-là, eh bien, tu peux dire que tu as prié. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, j'ai essayé pendant 40 jours, Rabbi, hein. Ça n'a pas marché. Donc j'arrête. Dis-toi bien que tant que tu n'as pas essayé 515 fois, tu peux encore y aller. Et la preuve, je vous l'ai répété au moins une dizaine de fois, c'est Moshe Rabbeinu qui va être stoppé par Dieu. Pourquoi Dieu il le stoppe? Dieu il a peur de quelque chose? Parce qu'après le 515e prière, on est sur un point de non-retour. Dieu il ne peut plus le refuser. Et Korach, qui était un mécréant et qui avait une assemblée de mécréants à ses côtés, il va aller avec sa pelletée de Kétoret pour faire un service qui était une horreur aux yeux de Dieu. Et Moshe Rabbeinu, avant qu'il fasse le service, il va rentrer et il va dire « Je t'en prie Hachem, n'accepte pas la prière de ces mécréants ». Les commentateurs, ils s'insurgent, ils disent « Mais je ne comprends pas, on parle de Réchaïm, de mécréants. De là, on te prouve que même une prière qui n'est pas sincère, mais qui est faite avec intensité, une prière qui n'est pas sincère, mais qui est mauvaise, parce qu'eux, ils voulaient le pouvoir en fait. Comme elle est intense, Dieu il risque de l'écouter. Qu'est-ce que tu vas dire quand ta prière, elle vient du cœur? Quand ta prière... Mais il faut la faire. Et il faut qu'elle soit régulière. 515, c'est-à-dire que quoi? Qu'elle est régulière. Et Paro, c'est écrit où Paro, ils crient, juste après qu'ils ont crié, c'est écrit, et Dieu, et Paro s'est approché quoi? Il s'est approché. Il a approché le peuple juif à son service. Par l'oppression et le stress que Pharaon va mettre devant la mer, ça va faire que le peuple juif, il a été répandu. Et souvent, quand on a une épreuve, ce qui est vrai d'ailleurs, et ce qui est normal, on cherche toutes sortes de connaissances. Mais on ne s'est pas dit dorénavant, tous les jours, je vais consacrer 10 minutes pour que cette épreuve, elle parte. Je vais utiliser la force de la prière. Alors que Dieu, s'il pouvait nous répondre, il nous dirait ce qui est écrit dans le cantique des cantiques, qui est considéré comme la sainteté de la sainteté. Ashmieni et colère qui colère à rêve. Fais-moi entendre ta prière parce que ta prière m'est agréable. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'entendre notre prière. Avec notre tefila à Botaï, et c'est ce que disait le Chazon Ish, Atfila imateoz beyad kol adam. La prière est un bâton fort dans la main de tous les hommes. Ok? Alors il y a quelque chose d'important quand même que je vais vous dire. Parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais je vais quand même le dire maintenant parce que c'est important de le savoir. Vous allez me dire, mais Rabbi, il y a plein de fois où on prie, on a prié, mais finalement ça n'a pas abouti. Et on se demande où elles sont parties nos prières. Alors il y a deux réponses. Oui, elles vont ailleurs pour des personnes qui en ont besoin. Alors, Madame Attardo, c'est pire que ça. Elles vont à l'intérieur de votre famille. Le Rav Yeshurun, je vous avais dit une fois, il a assisté à... Il y avait un enfant, deux garçons qui couraient comme ça dans un champ, l'un derrière l'autre. Et le premier enfant, il ne veut pas se faire attraper par son copain. Et il ne voit pas que dans le champ, il y a un local technique de 5 mètres. Il tombe dans le local technique et il ne se fait rien. Les parents, ils ont décidé de faire une Seudat Toda. Donc je connais très bien la famille et tout ça. Et le Rav, il a dit la chose suivante. Et j'étais à cette Seudat Toda. Il a dit, des fois on prie. Et Hachem, il ne nous a pas répondu. Je ne pensais pas parler de ça ce soir, mais c'est important. Et on est attristé, on dit, Hachem, elles sont parties où toutes mes prières? Alors il dit, le Rav, Akadosh Baruch Hu, il prend une outre, un grand tonneau comme ça, et il met ses prières à l'intérieur.
Et le jour où tu vas droit à la catastrophe, où il risque de t'arriver un malheur, Hachem, il ouvre l'outre, il prend ces prières-là, il te sauve. Tous les moments dans ta vie où tu as été sauvé in extremis, c'est que Dieu, il a pris ces prières que tu pensais qu'elles n'allaient pas servir et il te les a attribuées. Deuxième réponse, si ça n'a pas servi à toi, ça servira à tes enfants, à tes petits-enfants et à tes arrière-petits-enfants. Je vais vous faire vibrer un peu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous bénéficiez certainement des prières de vos arrière-grand-mères et vos arrière-grands-parents. Celle qui se mettait avec une serviette sur la tête devant la fenêtre et qu'elle disait « Ya Rabbi Al-Aziz, Ya Rabbi ». Ces filottes-là, elles ne sont pas parties. Elles sont dans votre famille et elles vous servent sans que vous le sachiez. Hein? Si on dit qu'une communauté, le mérite d'une communauté dans Pirkei Avot, une communauté, elle marche, c'est écrit. Quand une communauté, elle marche, hein, Monsieur Lévy, excusez-moi, dans le Maxime des Pères, c'est écrit quand une communauté, elle marche, que les dirigeants n'en soient pas fiers, parce que c'est par le mérite des pères des dirigeants. C'est grâce à votre père, c'est pas grâce à vous. C'est grâce au père de M. Benharouz, c'est grâce au père de M. Layani, c'est grâce au père de Jean-Jacques, c'est grâce au père de M. Louria, au père de Eric. C'est le mérite des parents qui sont plus de ce monde. C'est écrit mes fourrages dans Pirkei Avot, que la synagogue ne marche que par le mérite de Srout Avot. Quoi de mieux? Srout Avot, c'est ça. Vous l'avez bien appelé votre communauté. C'est vraiment, moi je pense qu'il n'y a pas une autre communauté en France qui a été aussi bien appelée. Si cette communauté elle marche, ça vous paraît fou ce que je vous dis, hein, c'est grâce à vos parents. Et personne ne me dira que c'est pas vrai. Parce que vos parents, ils avaient quelque chose. Ça a été les pionniers des Juifs de France. Et ils sont venus, et ils ont construit, et ils ont hein, moi je me rappelle tout petit, comment ils nous amenaient à la synagogue, comment ils étaient là, actifs et tout ça. C'est le judaïsme de la France, il est grâce à vos parents. Voilà. Les tfilas, c'est la même chose. Vos tfilotes, elles vous donnent quelque chose. Et Rabbeinu Bechaye, il dit sur la Torah, à propos de la Géoula, le Mashiach, d'accord, la sortie d'Égypte, mais c'est pareil, même que le moment pour le peuple juif était arrivé de sortir d'Égypte, ils ne sont sortis que parce qu'ils ont crié à Dieu. Hein, on le sait, quel cri c'était. Le pharaon était lépreux, excusez-moi des détails, et ses médecins, Imar Shemam, que Dieu les maudisse, ils ont dit au pharaon, le sang des Juifs, il va te guérir. Tous les jours, 40 bébés. Vaïtsarakou, Béné Israël. Les Béné Israël ont prié, ont hurlé. Hachem, il a dit, je vais descendre voir ce qui se passe en Égypte. Et il a dit, j'ai entendu leur cri. Voilà. Ce cri-là, c'est un point très important. C'est-à-dire que leur libération, elle est déjà faite. Dieu, il dit, tant qu'il n'y a pas eu cette téfila, rendez-vous compte, on peut avoir décidé pour nous des choses extraordinaires. Qu'est-ce qu'il y a plus beau qu'une libération, Rabotaï? Il n'y a qu'à voir les derniers mois. Hein. Je me suis permis de le partager sur le groupe. Qu'est-ce qu'il y a plus beau qu'une libération? Eh bien, dites-vous que dans votre vie, je ne veux pas vous faire peur, il y a des choses magnifiques qui vous sont réservées et qui peut-être sont coincées en haut parce que vous n'êtes pas parti les chercher avec votre prière. Et ça donne une toute autre dimension à la prière. Ça donne une toute autre dimension à la prière. Si tu sais qu'il y a des choses qui sont bloquées, mais ce soir, ton harvit, quand tu vas rentrer à la maison, il doit durer 50 minutes. Tu diras, j'ai bien plein de choses. J'ai amené les paniers, Dieu. Vas-y, remplis, Baba. C'est ça la force de la tfila. La force de la prière, c'est à aller jusqu'à changer le mazal. Et au niveau de la pratique, c'est la même chose. Rachi dit que le peuple juif, il était prêt à sortir, mais il fallait qu'il fasse le sacrifice. Il fallait qu'il fasse la mila. D'accord? Et ça, le Maharal, il dit que même s'il a été décrété d'Hachem que quelque chose doit arriver, donc encore une fois, je pense que je vous ai cité tous les rabbins de la terre ce soir, tant que l'homme n'a pas prié pour cela, ça n'arrivera pas. Hein? C'est comme un commerçant, tu lui commandes un joli canapé, poltrone et sofa, c'est comme ça. Tu lui as commandé un joli canapé, il t'appelle, dit Monsieur Benguigui, oui bonjour, venez chercher le canapé. Ok, tu viens le chercher. Donc je peux le mettre dans le camion. Attendez monsieur, vous pouvez pas. Comment je peux? Vous m'avez dit venir le chercher.
Oui, mais vous n'avez pas payé, monsieur. Mais vous moquez de moi. J'ai fait 30 bornes. Vous m'avez dit de venir chercher le poltronné sofa et je ne peux pas le récupérer. Il dit, monsieur, vous n'avez pas payé. Vous le comprenez, ça? Que quelqu'un qui n'a pas payé le poltronné sofa, il ne peut pas le récupérer, n'est-ce pas? Oui, non? Ça marche pas comme ça? Ok. Alors ça, c'est la même chose. La tfila, c'est la même chose. Hachem, il t'a réservé plein de choses. Mais peut-être que tout est bloqué en haut tant que tu n'es pas passé à la caisse. Eh bien ouais, c'est ça. D'accord? C'est écrit d'ailleurs. Comme le monde, il se comporte ici, Dieu, il se comporte en haut. Ici, tu comprends que quand tu vas à Auchan, tu peux avoir rempli 3 chariots. Si la caissière, la carte, c'est écrit paiement refusé. Vous voulez réessayer? Tu remets la carte, paiement refusé. Je vais pas tout remettre. Je suis désolé. Mettez-vous sur le côté. Tu appelles la banquière, madame, qu'est-ce qui se passe? T'as compris que ça marche pas. Pourquoi? Parce que la carte, elle n'est pas passée. Rabotaï, la tfila, je vous ai amené ici ce soir 5 ou 6 adresses. Comme quoi, si tu n'as pas payé par ta tfila, c'est un paiement. C'est ça qui te débloque. Et d'ailleurs, je terminerai par ça. Rachel, elle vient voir Jacob. Elle lui dit, donne-moi des enfants, sinon je suis une femme morte. Comme ça, elle lui dit Rachel. Avali banim, n'est-ce pas, Rabbi Nathaniel? Avali banim, veim meta, veimlo meta anochi. Les commentateurs, ils disent, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle veut, Rachel, de Yaakov? Rachel, qu'est-ce qu'elle veut de Yaakov? Elle peut pas, c'est pas un magicien, Yaakov. C'est ce qu'il dit Rachi. Rachel, elle a dit, si on n'a pas d'enfant, écoutez bien ça, c'est que tu n'as pas prié assez comme ton père. Comme ça, il dit, Vechika chasa avicha leimecha. Est-ce que, comme ça, il a dit Rachel, elle a dit à Jacob, est-ce que ton père, il a fait ça à ta mère? Véalo, c'est la paracha de cette semaine. Véalo, il te palait la Léa. Il s'est mis dans un coin, elle s'est mis dans un coin, et on aurait dit que c'était le cotel chez eux. Les bougies, les lumières, les machins, les sidours, les trucs. On aurait dit une synagogue, leur maison. Pourquoi tu fais pas ça chez nous? C'est ça qu'elle dit, Rachel à Yaakov. Elle lui dit pas que c'est Dieu. Elle lui dit, t'as pas assez utilisé ta prière. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on utilise notre prière, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem.